Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Le Seigneur te révélera au monde ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du premier livre de Samuel, au chapitre 17, versets 31 à 35. Il est écrit: Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Bien-aimés, voilà, nous sommes dans le schéma d'une situation de David, un enfant qui n'avait pas connu la guerre, qui n'était pas entraîné à la guerre, qui ne faisait même pas partie des soldats qui étaient sur le champ de bataille. Mais cependant, lorsque le temps de Dieu est arrivé, le Seigneur, par une organisation que personne ne peut comprendre, des circonstances que lui seul peut mettre en œuvre, l'a envoyé vers le champ de bataille. Il était question pour lui de venir prendre des nouvelles de ses frères et leur apporter de quoi, des aliments, de quoi s'alimenter. Mais le voilà, il a trouvé une situation. Et il s'est rendu compte qu'il avait en lui des aptitudes nécessaires pour pouvoir faire face à la difficulté. Nous aimons à dire que rien ne se perd, tout se transforme, bien-aimés. Certains ont eu des compétences, certains ont acquis des connaissances, certains ont eu un background, des formations qu'ils jugeaient à un moment donné inutiles pour leur avancée, pour leur percée, pour leur promotion. Mais aucune formation que tu as reçue, aucun entraînement que tu as fait, aucune épreuve n'a été gratuite dans ta vie. Tout ce qui t'est arrivé concourait à t'amener là où Dieu voulait te hisser. Tout ce que tu as subi concourant à forger en toi le caractère nécessaire pour affronter la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Tout ce que tu as connu par le passé sera utilisé par Dieu afin qu'il puisse te révéler au monde. Dieu te révélera au monde comme il a révélé David. David, qui était un enfant, s'est retrouvé en train d'assumer un statut de guerrier. Et lorsqu'il fallait exposer au roi, je vais dire quoi, son CV, il a parlé de ses expériences passées avec des animaux et des bêtes les plus féroces. Et il s'est dit, si j'ai pu les vaincre, alors Seigneur, il est temps que tu me révèles au monde au travers de ce combat contre ce Goliath. Bien-aimé, le Goliath est qui dans ta vie? Le Goliath est cette situation. Le Goliath est cette oppression. Le Goliath est ce challenge. Le Goliath est même ce chef que tu as peur d'affronter. Cette situation qui te hante de jour comme de nuit. Mais tu es en toi et le Seigneur veut te le réitérer aujourd'hui afin qu'il te révèle au monde. Tant que tu ne comprends pas qu'en toi, tu as les capacités, l'aptitude et la force nécessaires pour tout affronter, il te sera difficile de te laisser hisser par le Seigneur. Il te sera difficile de te laisser guider par le Seigneur. Dieu a déjà tout mis à ta disposition. Il dit dans Éphésiens 1:3 que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alors accepte comme David d'affronter cette situation. Accepte comme David de te laisser révéler par le Seigneur au monde. Parce qu'après ce combat, l'onction qui était sur la vie de David est allée encore plus que jamais flamboyante, au point de le faire attirer, d'attirer sur lui la jalousie même du roi. Bien-aimé, le Seigneur va te révéler tout ce qui est en toi, tout ce que tu as comme aptitude, capacité, qualité. Le Seigneur l'utilisera afin d'exposer au monde qui tu es. Tu es son choisi, tu es sa choisie. Alors ne te méprends pas.
Rien ne se perd dans tout ce que tu as reçu comme formation. Rien ne se perd, dans tout ce que tu as reçu comme qualification. Toutes ces choses concourront à te révéler au temps opportun. À toi d'accepter de marcher et de dire oui au Seigneur. À toi d'accepter d'affronter et de dire rien n'est insurmontable. Car nous servons un Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Il a fait pour David. Il a révélé son background d'enfant, de personnes qui ne faisaient pas la guerre, n'a pas impacté négativement, tout au contraire. Il a utilisé ses aptitudes passées pour pouvoir surmonter la situation et il s'est laissé révéler par le Seigneur au monde. L'année est en train de finir. Je ne sais pas pourquoi tu restes caché. Je ne sais pas pourquoi tu as peur d'aller affronter. Je ne sais pas encore ce qui te retient d'exposer tes qualités, tes qualifications. Le Seigneur a tout mis à ta disposition. À toi d'user de ce qu'il a mis en toi. Chacun de nous a quelque chose à donner. Et le Seigneur veut utiliser la chose que tu n'imagines même pas pour te révéler au monde. Alors, mets-toi à la disposition du Seigneur. Le royaume de Dieu n'est pas pour les timides, mais pour les violents bien-aimés. Alors, prends possession, prends autorité. Il est temps de te révéler. L'année est en train de finir. La nouvelle année ne peut pas commencer dans les mêmes conditions que la dernière. C'est le dernier mois. Ressaisis-toi. Nous organiserons un programme de la semaine prochaine afin que chacun qui a eu des lourdeurs à se lever puisse se lever, afin que le Seigneur puisse révéler chacun au monde dans la catégorie qui est la sienne, de la manière qui est que lui seul, le Seigneur, peut faire. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin, Père éternel. Je te bénis parce que toi seul tu sais pourquoi tu m'as entraîné à faire telle ou telle autre formation. Je te rends grâce parce que je sais que tout ce que tu as mis en moi n'est pas vain. Je veux m'abandonner à toi par la foi, Seigneur, et te laisser réveiller en moi ou révéler au monde ce que j'ai de meilleur, afin que ton nom soit davantage glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.